Good morning, welcome, bonjour. Bonjour. Je suis Tricia Webb et je suis la responsable du programme de partenariat mondial pour le partage de connaissances et de l'innovation, qui s'appelle KICS en abrégé. Il s'agit d'un webinaire sur l'appel à propositions lancé par KICS le 10 juin. L'appel à propositions porte sur les principaux défis à relever pour améliorer la qualité de l'apprentissage précoce dans un ensemble de pays d'Afrique orientale, occidentale et australe. Il s'agit de pays qui se réunissent pour l'apprentissage par les pairs dans ce que nous appelons KICS Afrique 19. Ce webinaire aura 3 parties. Je présenterai brièvement KICS et nos appels régionaux. Et nous parlerons des priorités des 4 pôles. Ensuite, Marial Drecheka, responsable du centre KICS Afrique 19, présentera le défi de l'apprentissage précoce qui est au centre de cet appel. Ensuite, la majeure partie du webinaire sera consacrée à répondre aux questions sur l'appel. Ma collègue Joy Nafungo et moi répondrons aux questions que nous avons reçues jusqu'à présent. Vous aurez ensuite la possibilité de taper des questions supplémentaires en direct pendant le webinaire et nous répondrons à autant de questions que possible durant le webinaire. Nous avons publié un document de questions fréquemment posées sur le site Web de l'appel. Nous mettrons ce document à jour après ce webinaire et dans les semaines à venir. Veuillez donc le consulter lorsque vous préparez votre proposition. Avant de commencer, ce webinaire sera présenté en anglais. Il y a de l'interprétation simultanée vers le français. Ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur le site Web de l'appel. Seuls les présentateurs et présentatrices seront visibles et nommés dans l'enregistrement. Si vous rencontrez des difficultés techniques ou si vous souhaitez poser une question sur l'appel, cliquez sur le bouton « Participant » en haut du lecteur de webcast. On vous demandera de saisir votre adresse électronique et dans l'espace prévu, saisissez votre demande de support technique ou votre question sur l'appel, ensuite appuyez sur « Envoyer ». Sentez-vous bien à l'aise de poser des questions en anglais ou en français. Donc, une petite présentation à KICS. KICS est une entreprise conjointe du Centre de recherche pour le développement international et le partenariat pour l'éducation mondiale. Il s'agit de l'échange de connaissances et d'innovations de et pour 70 pays qui sont soutenus par le partenariat mondial pour l'éducation, ou le PME. L'objectif de KICS est de générer et mobiliser des preuves qui peuvent aider à renforcer les systèmes éducatifs. Il y a 2 parties interconnectées de KICS. D'un côté, il y a l'échange des connaissances directes. Tout d'abord, nous tentons d'identifier des enjeux communs et partager les connaissances, les preuves et les preuves. Il y a 2 régions, 2 pôles, un pôle pour l'Amérique latine, mais aussi un autre pour l'Europe, l'Asie et le Pacifique. KICS dispose également de mécanismes de financement. Un ensemble de projets mondiaux lancés en 2020 aborde des questions transversales pour les systèmes éducatifs. Le KICS est particulièrement intéressé non seulement par l'identification de bonnes idées, mais aussi par la compréhension de ce qu'il faut pour adapter et étendre l'impact d'approches éprouvées ou prometteuses. Nous avons donc, en plus des projets qui ont été financés, nous aurons également des projets qui nous permettront de comment faire la mise à l'échelle de projets. L'année dernière, le KICS a lancé 4 appels à propositions régionaux. Chacun d'entre eux était adapté aux problèmes communs aux pays membres tels qu'identifiés par les centres régionaux. Grâce à ces appels, nous avons sélectionné 22 projets qui répondent à un défi clé avec des plans pour tester, adapter et surtout mettre à l'échelle des approches prometteuses ou éprouvées pour relever des défis, avec des stratégies pour mobiliser ces connaissances avec les parties prenantes du système éducatif. Aujourd'hui, nous parlons d'un 2e cycle d'appels à propositions pour la région Afrique 19 et en reprenant un thème de l'appel de l'an dernier pour lequel nous n'avons pu financer qu'un seul projet. Cet appel se concentre donc sur un défi concernant la qualité de l'apprentissage précoce pour les enfants âgés de 3 à 8 ans. Nous sommes en mesure de lancer cet appel car le Partenariat mondial pour l'éducation a reçu un financement supplémentaire de la Fondation Lego pour le KICS, dont nous sommes reconnaissants. Dans cette carte, nous voyons les pays qui font partie de l'Afrique 19. Vous pouvez trouver la liste complète des pays sur le document de l'appel. L'organisation qui facilite le centre KICS est dirigée par l'Institut international pour le renforcement des capacités en Afrique, en concertation avec le bureau régional de l'UNICEF à Nairobi et l'Union. Il est essentiel que les KICS soient pertinents et utiles aux pays du PME.
afin de nous aider à définir les priorités des appels de proposition. Donc, l'IRCC a travaillé avec les pays pour identifier un ensemble de défis dans leurs systèmes éducatifs. Donc, l'IRCA a donc mené un processus d'examen de documents et d'entretien et a produit un rapport sur les défis des systèmes éducatifs à travers le Centre régional Afrique 19. À partir de ce rapport, le CRDI a élaboré l'appel de proposition que vous savez. L'appel se concentre sur les défis sont liés à l'accent sur l'éducation de la petite enfance jusqu'au début du secondaire. On se penche également sur une lacune importante des connaissances. On cherche également à améliorer l'égalité des sexes, l'équité et l'inclusion, qui sont des engagements clés dans le cadre du KICS. Aussi, on tient compte des contextes sous-régionaux. Cet appel se concentre sur un ensemble particulier de questions identifiées par Afrique 19 au cours de leur processus initial d'identification. Mais des questions ont déjà été explorées avant le travail d'apprentissage. Nous cherchons à générer et mobiliser des preuves sur la façon d'adapter et de mettre à l'échelle des approches qui renforcent un apprentissage précoce de qualité pour tous les enfants, basé sur la façon dont ils apprennent le mieux et qui soutiennent des transitions en douceur entre le pré-primaire et les premières années de l'enseignement primaire. Marianne Dresheka, du Centre Afrique 19, va nous en dire plus sur le défi, les sous-thèmes que vous verrez dans l'appel. À vous la parole, Marianne. Merci, Trisha. Je m'appelle Marianne Dresheka et je suis chef d'équipe et consultante en gestion du Centre régional KICS Afrique 19 à l'UNESCO IIRCA. C'est un honneur pour moi de représenter les 18 États membres du Centre régional en présentant les priorités, les défis et les opportunités qui sont identifiés dans l'enseignement pré-primaire et primaire précoce. Ces priorités et opportunités sont le fruit d'un processus de consultation qui a impliqué des recherches primaires et secondaires, ainsi que des entretiens et dialogues avec les ministères de l'Éducation et des discussions avec les représentantes des pays lors de réunions virtuelles. Les conclusions de ce processus de consultation nous ont guidés pour les activités d'échange de connaissances du Centre régional et ont également contribué à définir l'objectif de cet appel de proposition aujourd'hui. Comme vous verrez à la diapositive, il y a plusieurs défis. Les défis principaux sont de façon générale un manque de formation de qualité et aussi peu de financement. Les participants dans une étude consultative récemment indiquaient que 77 indiquaient que ce sous-secteur est sous-financé par les systèmes d'éducation nationale. Il y a trop peu de fonds qui sont affectés au matériel d'apprentissage et à la formation. En Rwanda, on indiquait que le PPE ne répond pas nécessairement aux priorités, donc n'est pas une priorité pour le financement. Encore, en octobre 2020, lorsqu'on a demandé aux gens de vérifier quelles étaient leurs priorités, seulement 50 des participants ont confirmé que le PP serait une priorité, ce qui nous montre que l'enseignement précoce reçoit moins d'attention que d'autres demandes. Malgré cela, des représentants et représentantes des ministères ont participé à un renforcement des capacités dans le PPE et ont exprimé qu'ils avaient des plans pour améliorer le PPE. Par exemple, au Malawi, un économiste a dit qu'il allait a déclaré qu'il initierait la présentation de l'EPE et intégrerait l'EPE dans les politiques élaborées dans les examens des politiques. On doit formuler des propositions qui donneraient la priorité du renforcement des capacités des enseignants et du personnel afin qu'ils puissent faciliter efficacement l'apprentissage des jeunes enfants. Il est aussi nécessaire de mobiliser les connaissances sur les programmes politiques et réformes efficaces. La majorité des gouvernements participants à l'étude, 75 à 100 ont exprimé le besoin d'un soutien technique pour l'élaboration des programmes de PPE, la réforme et l'adaptation des normes, ainsi que l'examen et l'évaluation des programmes dans les pays dégagés. Dans l'ensemble, l'apprentissage précoce dans la plupart des pays se déroule dans des environnements surpeuplés ou peu stimulants, avec des programmes qui ne sont pas adaptés aux jeunes enfants, des enseignants qualifiés insuffisants, des ratios enfants-enseignants élevés, un soutien inadéquat aux enseignants et une assurance qualité. On l'a vu également dans un webinaire récemment. Il est important d'offrir aux enfants la possibilité d'un apprentissage fondé sur la curiosité et le jeu, où les enfants explorent l'environnement
L'enseignant félicitant la curiosité en posant des questions qui incitent à la réflexion et en encourageant les enfants à penser et à chercher leurs propres idées et améliorer leurs compétences en matière de résolution des problèmes. Lors du même webinaire, un membre de KICS Afrique 19 du comité de la révision du programme scolaire du Lesotho a indiqué qu'il est en train de réformer le programme actuel de l'enseignement préprimaire pour y inclure l'apprentissage par le jeu. Un fonctionnaire du ministère ghanéen a déclaré qu'ils ont également intégré des approches ludiques dans le programme de l'EPE. Dans l'ensemble, on observe dans de nombreux pays une tendance à se concentrer davantage sur les aspects académiques que sur le jeu, la découverte et l'apprentissage expérientiel et socio-émotionnel, même si ces approches peuvent améliorer les résultats d'apprentissage des jeunes enfants et leur maîtrise des concepts. Enfin, la langue d'enseignement doit également être considérée avec attention dans les programmes et la pédagogie, car la recherche internationale et régionale suggère que l'utilisation des langues maternelles peut améliorer les résultats d'apprentissage et la rétention, en particulier pour les enfants marginalisés et autochtones. Dans l'étude cartographique, des représentants de la Tanzanie et du Rwanda ont exprimé leur intérêt pour l'utiliser, la langue maternelle, au premier niveau d'apprentissage. Il existe clairement un besoin de propositions qui mobiliseraient les connaissances et exploiteraient l'expertise technique régionale pour améliorer la qualité des programmes. En Afrique subsaharienne, la part des enseignants du pré-primaire ayant reçu une formation a chuté de 57 en 2000 à 46 en 2014. Ce qui nous laisse croire que les programmes destinés à la petite enfance peuvent se développer sans qu'il y ait suffisamment d'enseignants formés pour en assurer la qualité. En outre, le faible niveau de motivation des enseignants de l'éducation préscolaire a été cité comme un facteur clé dans les taux d'attrition élevés parmi ces enseignants. 70 des participants gouvernementaux ont confirmé l'existence des normes nationales pour le PPE, mais 75 à 100 d'entre eux estiment que les enseignants et les concepteurs de ces programmes ont besoin de davantage de soutien et de renforcement des capacités pour faciliter un enseignement, un apprentissage et une évaluation de l'apprentissage adapté à l'âge. Les enseignants doivent se sentir appuyés, motivés et équipés pour faciliter l'apprentissage aux niveaux fondamentaux de la petite enfance. Lors d'un événement de partage en mai, un spécialiste de l'EPE du Kenya a souligné qu'il était nécessaire de plaider en faveur d'un régime de service pour les enseignants de l'EPE afin de les motiver et d'attirer les bonnes personnes qualifiées pour rejoindre la profession. Aussi, un agent du Lesotho a partagé un plan de formation en cascade pour les enseignants, particulier pour les communautés marginalisées. Comme vous pouvez le constater, il est nécessaire de trouver des moyens novateurs et adaptés au contexte pour renforcer, en particulier, le développement des capacités des enseignants du pré-primaire et le début du primaire, et de développer et de mettre en œuvre un cadre approprié pour les qualifications, l'accréditation, le mentorat et le soutien. Lorsque l'on a demandé si et comment ils assuraient l'alignement entre l'enseignement pré-primaire et primaire dans leur pays, les participants ont cité la nécessité d'un programme scolaire en spirale et des mécanismes favorisant une transition en douceur entre l'école maternelle et l'école primaire. Des représentants de pays ont confirmé que leurs ministères respectifs travaillent actuellement sur des politiques visant à améliorer la préparation à l'école et à la transition. Mais la préparation des enfants de la réussite et la réussite de la transition entre l'école maternelle et l'école primaire dépendent de bien plus que de politique et d'agenda. Les familles et les communautés jouent un rôle dans la facilitation de cette transition et doivent être impliquées. La majorité des participants gouvernementaux dans cette étude ont cité des programmes qui impliquent les parents et les communautés. Mais 3 participants du Lesotho, de la Somalie et de la Zambie ont signalé soit l'absence de programme, soit une faible mise en œuvre des programmes existants qui impliquent les parents dans le PPE. Cela réaffirme la nécessité de générer des connaissances sur la préparation à l'école et la transition en douceur du préscolaire au début du primaire. Et maintenant, nous sommes à la fin de ce bref aperçu de l'apprentissage précoce dans les 18 pays de la région Afrique 19 KICS. Merci de votre attention. Et maintenant, Joy Nfongo. Merci, Marianne. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Joy Nfongo. Je suis agente principale au Partenariat mondial de l'éducation. Je vais répondre aux questions qui ont été soumises. Nous allons voir ensemble les réponses
nous allons répondre aux questions qui ont été présentées en direct. Nous vous rappelons à tous les candidats et candidates, si vous voulez soumettre une question, vous cliquez sur le bouton « Participer » en haut du lecteur de webcast. On vous demandera de saisir votre adresse électronique. Dans l'espace prévu, entrez votre question en français ou en anglais. Ensuite, appuyez sur « Envoyer ». Première question. Qui peut soumettre une proposition? Nous recevons de nombreuses questions détaillées sur l'admissibilité. Par contre, parce que nous ne pouvons pas examiner les informations détaillées de chaque candidat potentiel avant la clôture de l'appel, nous conseillons à tous les candidats et candidates de demander à leur personnel financier et juridique d'examiner tous les documents de l'appel pour s'assurer que vous êtes admissible. Les candidatures qui ne répondent pas à admissibilité seront éliminées. Donc, qui est admissible? Les candidatures peuvent être soumises par une organisation individuelle ou par une principale organisation d'un consortium de jusqu'à 3 organisations. L'organisation qui soumet une demande en tant qu'organisation individuelle ou en tant qu'organisation principale d'un consortium doit être une organisation africaine avec un enregistrement légal et indépendant dans un pays africain. On vous demandera de fournir de l'information sur votre statut légal. Et nous allons mettre à jour notre document sur les questions et réponses pour vous expliquer les documents que nous cherchons. Cet appel n'est pas ouvert aux individus, au gouvernement ou aux organisations souhaitant utiliser cette subvention pour mener des recherches à but lucratif de services éducatifs de base. Qu'entendez-vous par organisation individuelle? Ces organisations peuvent être des ONG, des organisations de la société civile, des universités, des établissements universitaires, des instituts de recherche, des groupes de réflexion, des organisations du secteur privé ou des fondations privées sans but lucratif et à but lucratif. Est-ce que les organisations à but lucratif qui fournissent des services éducatifs de base, par exemple les écoles privées, peuvent répondre à cet appel? Non. Les organisations à but lucratif qui fournissent des services éducatifs de base, par exemple des écoles privées, eh bien, elles ne sont pas admissibles pour le financement KICS. C'est que KICS restera conforme à la stratégie d'engagement du secteur privé du PME. Est-ce que les organisations non africaines peuvent soumettre une demande en tant qu'organisation individuelle ou en tant qu'organisation principale d'un consortium? Tel que je l'ai mentionné plus tôt, seules les organisations africaines, c'est-à-dire des organisations ayant un enregistrement légal indépendant dans un pays africain, peuvent soumettre des propositions en tant qu'organisation individuelle ou en tant qu'organisation principale qui dirige un consortium. Est-il obligatoire de postuler en tant que consortium? Non, pas nécessairement. Vous pouvez poser votre candidature en tant qu'organisation individuelle ou en tant que consortium de 3 organisations au maximum. Dans ce cas-là, seule l'organisation qui dirige le consortium pose sa candidature au nom du consortium. Quels sont les critères pour les organisations faisant partie des consortiums? Les propositions de consortium doivent désigner une organisation qui dirige le consortium. Cette organisation principale doit être une organisation africaine, donc des organisations ayant un enregistrement légal indépendant dans un pays africain. Les membres du consortium peuvent inclure d'autres organisations africaines, des bureaux nationaux, régionaux ou internationaux d'organisations multilatérales ou d'ONG internationales ou d'autres organisations extérieures à l'Afrique. Ensemble, ils doivent avoir des rôles et des responsabilités clairs pour mettre en œuvre le projet. Il doit y avoir des partenariats justes et équitables entre les membres du consortium. Donc, autre question. Mon organisation a un bureau national régional dans un pays africain, mais notre siège social se trouve hors d'Afrique. Puis-je postuler en tant qu'organisation individuelle ou diriger un consortium dans le cadre de cet appel? La réponse, non. Vous pouvez participer en tant que membre d'un consortium, mais pas à titre individuel ou en tant qu'organisation principale. Est-ce que les agences des Nations unies ou les ONG internationales peuvent postuler? Les agences des Nations unies ou les ONG internationales peuvent porter candidate en tant que membre d'un consortium ou partenaire technique, mais pas en tant qu'organisation principale.
Est-ce que les consortiums peuvent inclure des gouvernements nationaux? Non. La majorité du financement du Programme mondial pour l'éducation va directement au gouvernement pour mettre en œuvre les plans sectoriels d'éducation. Le KICS est un mécanisme supplémentaire de soutien au secteur de l'éducation qui cible différents acteurs. Toutefois, les candidats sont encouragés à inclure les gouvernements nationaux et locaux en tant que partenaires stratégiques dans leurs projets. Quels pays peuvent participer dans les projets financés par cet appel? KICS est un mécanisme du Programme mondial pour l'éducation, le PME. Le financement de cet appel doit donc être utilisé par les pays soutenus par ce partenariat. En d'autres termes, même si les organisations qui entreprennent réellement le travail peuvent être situées dans un autre pays, les projets doivent se concentrer sur les membres du PMA. Ils doivent se dérouler dans ces pays et impliquer les parties prenantes. Les 18 pays de cette région sont les suivants: l'Érythrée, l'Éthiopie, la Gambie, le Ghana, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, le Malawi, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda, la Sierra Leone, la Somalie, le Sud-Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Dans combien de pays le travail de recherche doit-il être mené? Dans le cadre de cet appel, les projets doivent se concentrer sur et travailler dans 2 pays ou plus de la région. Et les pays doivent faire partie de la liste que je viens d'énumérer. Vous pouvez également trouver le document d'appel à proposition pour voir la liste de ces 18 pays. La transposition à plus grande échelle peut nécessiter des approches réussies dans des pays ne figurant pas sur la liste des pays admissibles. Est-ce possible d'inclure des activités de recherche préparatoires dans des pays qui ne sont pas sur la liste, qui peuvent ensuite être appliquées dans les pays cibles de la liste? Voici la réponse. Les approches innovantes peuvent provenir de pays membres du PME ou d'autres pays. Elles peuvent avoir initialement été élaborées pour répondre à des besoins nationaux ou internationaux. Dans le cadre de cet appel, les projets doivent se concentrer sur et travailler dans 2 ou plusieurs pays de la liste de l'annexe A. Les projets doivent faciliter la mobilisation des connaissances dans et entre les pays. Et maintenant, je vais passer la parole à Tricia pour continuer avec le reste des questions. À vous la parole, Tricia. Merci, Joy. Nous avons également reçu plusieurs autres questions. Comment puis-je soumettre une demande? Est-ce en ligne? Uniquement en ligne? La réponse, c'est oui. Oui, vous devez soumettre plutôt une candidature en ligne sur la plateforme Survey. Il y a un lien dans le document d'appel à proposition. Nous vous demandons de remplir tous les parties. Vous allez constater que tous les parties dans SurveyMonkey correspondent au document. Quels sont les critères que vous recherchez dans une organisation principale qui dirige un consortium? Eh bien, l'organisation principale doit avoir la capacité de gérer une subvention à grande échelle d'un point de vue financier et opérationnel. Donc, je vous demande encore une fois de vérifier avec vos collègues juristes et financiers pour vous assurer que vous remplissez les conditions requises en tant qu'organisation principale. Vous devez, par exemple, avoir la capacité de gérer une subvention à grande échelle d'un point de vue financier et opérationnel. Aussi, en plus du côté financier et opérationnel, nous cherchons des organisations qui ont une présence sur le terrain et une expérience thématique dans le sujet de la proposition, et aussi la capacité de coordonner un projet avec des partenaires multiples et les membres d'un consortium, si tel est le cas. Et aussi des organisations qui peuvent participer à des échanges de connaissances avec d'autres projets financés, notamment avec des intervenants dans les pays où vous travaillez, ainsi qu'avec d'autres intervenants dans le projet KICS. Que recherchez-vous dans une proposition? Les critères d'évaluation se trouvent dans le document détaillé de l'appel. En résumé, nous cherchons des propositions solides qui répondent directement aux défis de l'appel. Et ici, je vais vous ramener à ce qu'on avait écrit au niveau des défis. Nous cherchons des projets qui cherchent à avoir des approches éprouvées dans votre pays ou ailleurs. Pour cet appel, on ne cherche pas de propositions qui vont analyser un programme et proposer un nouveau projet pilote. Plutôt,
Ce que l'on cherche ici avec cet appel, ce sont des projets de recherche de comment on peut s'adapter et mettre à l'échelle quelque chose qui existe déjà et qui a la possibilité d'être mis à l'échelle. Donc, en plus de répondre directement aux défis de l'appel, nous cherchons également des idées qui sont alignées sur les priorités nationales des pays dans lesquels elles ont l'intention de se dérouler. Nous cherchons également des soumissions qui sont pertinentes et importantes pour les systèmes d'éducation publique. On cherche aussi des nouvelles connaissances et avoir une stratégie de mobilisation qui mobilise les parties prenantes et les utilisateurs pour s'assurer que le travail est pertinent et susceptible d'être adopté. Les projets doivent intégrer et tenir compte de l'égalité des sexes, de l'équité et de l'inclusion, et aussi être orientés vers les résultats. Ils doivent être également réalisables. Ces projets peuvent avoir une durée de 22 mois, mais ils doivent être faisables en tenant compte de la pandémie de la COVID-19 qui a créé beaucoup de perturbations et qui a touché beaucoup de projets et beaucoup de vies. Donc, en plus de tous les critères, nous cherchons des projets qui sont réalisables, qui peuvent tenir compte de la situation plutôt vague de la COVID-19 et d'autres situations qui pourraient perturber le projet. Quels sont les âges pris en compte dans l'apprentissage précoce? Cet appel concerne l'apprentissage précoce pour les enfants âgés de 3 à 8 ans ou de la maternelle, préscolaire, à la 3e année de l'enseignement primaire. Qu'entendez-vous par innovation et quelles sont les méthodologies acceptables? L'innovation fait référence à une combinaison d'outils, de pratiques, de politiques, de programmes, de technologies, d'approches, de méthodologies ou de toute autre intervention pouvant être utilisée pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation dans les pays en développement. La combinaison de différents éléments peut varier en fonction des contextes et des besoins pour produire de nouvelles solutions. Pour ce qui est de la méthodologie, il n'y a pas vraiment de préférence pour une méthodologie ou une autre, mais les méthodologies choisies doivent être appropriées pour répondre aux questions et atteindre les objectifs du projet. Les propositions doivent être explicites et expliquer la justification des choix méthodologiques. Et qu'entendez-vous par tester les innovations? Les propositions doivent présenter un cas sur les approches existantes qui pourraient être pertinentes pour relever le défi dans les systèmes éducatifs dans au moins 2 des pays couverts par cet appel. On doit inclure des mesures visant à adapter et à tester les approches innovantes afin de répondre aux besoins contextuels de ces pays, mais aussi on doit tenir compte des approches, les mécanismes de mise en œuvre et de mise à l'échelle qu'ils ont choisis. Les propositions, comme vous l'avez mentionné également, doivent inclure du travail dans au moins 2 pays. Et votre proposition pourrait présenter l'idée que les tests et les mises à l'échelle seront différents dans différents emplacements. Sentez-vous bien à l'aise de mettre de l'avant une proposition cohérente qui pourrait inclure des différences nationales ou régionales ou sur-régionales? Quelles seraient les activités de projets admissibles dans le cadre de cet appel? Donc, les projets peuvent inclure un ensemble d'activités visant à développer les connaissances, à les mobiliser et à renforcer les capacités. Pour développer les connaissances, les activités comprendront des activités de recherche. Il peut s'agir d'un mélange de recherche documentaire, de travail sur le terrain, de consultation des parties prenantes. Pour ce qui est de la mobilisation des connaissances, les activités peuvent comprendre l'engagement des parties prenantes, des publications universitaires, techniques ou populaires. Les projets financés par le KICS cherchent généralement à influencer les politiques et les pratiques afin de s'assurer que la recherche est utilisée et que les stratégies de mobilisation sont alignées. Le renforcement des capacités peuvent inclure des ateliers, des manuels, des ressources documentaires, des formations, du mentorat. Quelles sont les dépenses qui peuvent être couvertes par la subvention? Ici, je vais vous inviter à consulter le document détaillé de l'appel. Vous trouverez des informations. Vous allez pouvoir vous référer à la page 11 où il est question des documents concernant les directives au sujet des dépenses acceptables et des directives générales du financement. Vous y trouverez des détails sur les dépenses de projets acceptables pour le personnel, l'équipement. Les budgets de projets peuvent être entre 700 000 et 1 million de dollars canadiens. L'appel mentionne qu'il ne financera pas la mise en œuvre des approches. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Est-ce que les coûts de la mise à l'échelle et de réplication sont exclus? Ces projets sont destinés à développer et à mobiliser les connaissances sur la mise à l'échelle et à soutenir la mise à l'échelle. Mais la mise en œuvre d'approches innovantes dépasse largement le cadre financier ou même temporel des projets que nous sommes en mesure de financer. Vous pouvez consulter notre site Internet gpekix.org. Vous aurez des réponses sur la manière d'aborder les questions de mise à l'échelle. Donc, gpekix.org. Voilà les questions que nous avons reçues avant ce webinaire. Maintenant, nous allons répondre aux questions que vous pourriez avoir. Encore une fois, afin de soumettre une question, cliquez sur le bouton « Participer » en haut du lecteur de webcast. On vous demandera de saisir votre adresse électronique. Dans l'espace prévu, saisissez votre question sur l'appel en anglais ou en français et appuyez sur « Envoyer ». Nous avons des collègues qui vont recueillir les questions et nous les enverrons. Donc, veuillez être patient s'il y a des pauses alors qu'on tente d'organiser tout cela. Okay, so I'm seeing the first. Je vois la première question. Il y a des projets qui ont connu beaucoup de succès pour l'apprentissage précoce par des organisations privées. Est-ce qu'on peut inclure ces projets? Des organisations à but lucratif peuvent déposer une proposition. Par contre, s'ils offrent des services tels que des écoles privées, ils ne seront pas admissibles pour ce financement. KIX sera aligné avec la stratégie du PMA. Des propositions qui incluent des participants privés doivent indiquer comment leurs connaissances techniques ou autres contribueront au projet. L'organisation doit être une organisation africaine avec un enregistrement indépendant légal. Cet appel n'est pas ouvert aux individus, aux gouvernements ou aux organisations qui cherchent à utiliser cette subvention pour faire de la recherche sur des services privés de base. Il doit être aligné avec le service d'éducation publique. Il y a une autre question. Est-ce que les universités peuvent déposer une subvention? Oui, nous encourageons les universités à déposer une candidature en autant qu'ils se trouvent dans la région visée et qu'ils répondent aux critères d'admissibilité dans le document d'appel à proposition. Avez-vous un format en particulier que vous aimeriez pour la proposition? Oui, vous devez soumettre en ligne une candidature. Il y a un lien dans l'appel à proposition. Lorsque vous allez commencer à remplir le formulaire, vous allez voir plusieurs questions et documents qui exigeront une réponse de votre classe. Cochez l'appel à proposition avant même d'aller au lien de mise en candidature. Vous allez trouver toute l'information que vous allez devoir remplir dans le formulaire de candidature. Sachez que vous pouvez commencer une demande de candidature, le sauver et y revenir plus tard. Donc, vous pouvez commencer à n'importe quel moment et continuer par la suite en sauvant des informations. Nous avons une autre question. Est-ce qu'une application peut être présentée par des propositions de consortium? Oui, mais il doit y avoir une organisation principale et l'organisation principale doit être africaine avec un statut légal en Afrique. Mais comme nous l'avons mentionné, il peut s'agir également d'organisations internationales, nationales et ainsi de suite, ou d'autres organisations de l'extérieur de l'Afrique. Et aussi, nous devons nous assurer que ça doit être des partenariats justes et équitables et que cela soit bien exprimé dans votre proposition. Autre question. Est-ce que notre organisation travaille en Ouganda, Burundi mais notre bureau principal est à Kigali. Pour les documents officiels, donc l'organisation principale devrait remplir ce que nous appelons un questionnaire et soumettre
une copie de l'enregistrement légal de l'organisation. Donc, l'organisation principale, chef de consortium, devra soumettre des informations sur cette même organisation. Nous avons une autre question. Est-ce que des ONG fédérées peuvent se présenter comme organisation principale s'ils n'ont pas de bureau? Mais laissez-moi vous donner un exemple. Donc, par exemple, qu'il y a des bureaux, le bureau chef aux États-Unis. Pour de telles organisations, il est possible de le faire avec certaines conditions. Est-ce qu'un ONG qui fonctionne au Ghana, mais qu'il y a son bureau chef aux États-Unis, est-ce que cette organisation serait admissible? Si votre organisation a des bureaux nationaux et régionaux en Afrique, mais que le bureau chef est à l'extérieur de l'Afrique, alors vous pouvez faire partie d'un consortium, mais vous ne pouvez pas être l'organisation principale. Si votre bureau au Ghana a une entité légale indépendante séparée du bureau chef, alors à ce moment-là, je vous invite à vérifier l'appel à proposition pour voir si vous pouvez déposer une candidature. Mais dans la plupart des cas, si vous êtes une organisation nationale ou régionale et votre bureau chef est en Europe ou aux États-Unis, nous allons tenir pour acquis que vous n'êtes pas admissible. Mais vérifiez vous-même dans le document d'appel à la proposition et les questions et réponses que nous allons mettre à jour. Autre question. Est-ce que le consortium doit être un consortium d'un pays ou 3 organisations de 3 pays? Donc, par exemple, les propositions peuvent être déposées par un consortium jusqu'à 3 organisations travaillant ensemble. Sachez qu'une des organisations doit être une organisation principale. Celle-ci doit répondre aux critères d'admissibilité. Oui, nous vous encourageons à vérifier tous les détails dans la section admissibilité dans l'appel à proposition. Et l'organisation peut être située dans différents pays. Il n'a pas à être dans un pays. Donc, les 3 organisations n'ont pas à être dans un même pays. Il peut s'agir d'organisations dans 3 des pays. Dans la liste de pays que vous avez lue, vous avez exclu l'Ouganda. Y a-t-il une raison pour cela? Non, désolé si je l'ai oublié. L'Ouganda est inclus, absolument. Voyez les détails dans l'appel à proposition, l'annexe A. Vous allez voir que l'Ouganda s'y trouve. Autre question. Mon organisation est un groupe de réflexion au Ghana. On se concentre davantage sur la mise en œuvre et des projets innovateurs dans le secteur d'éducation. Peut-on soumettre un document? Oui, vous êtes admissible si vous suivez les critères d'admissibilité. Encore une fois, si vous êtes une organisation africaine avec un enregistrement légal dans un pays africain et vous avez la capacité de gérer un projet d'un point de vue opérationnel et financier, que vous ayez une présence sur le terrain et que vous avez une expérience thématique. Vous pouvez donc présenter votre candidature ou vous, comme organisation principale, si vous avez soumis, si vous répondez à tous les critères d'admissibilité dont je viens de parler. Est-ce que l'appel à proposition permet à un projet? Non, nous cherchons des projets qui incluent du travail dans 2 ou plus pays qui se trouvent dans l'annexe A dans l'appel de proposition. Donc, le travail dans un pays n'est pas permis. Les projets devraient faciliter la mobilisation des connaissances entre les pays. Une raison pour laquelle nous procédons ainsi, c'est que KICS a été établi par des pays qui voulaient apprendre l'un de l'autre. Donc, nous cherchons toujours des projets où il y a au moins 2 pays afin de pouvoir qu'il y ait davantage de mobilisation et de partage de connaissances dans et entre les pays. Quelles sont les qualités les plus pertinentes lorsque l'on choisit des partenaires? Si vous allez dans l'appel de proposition, vous allez voir les éléments que nous avons présentés. Mais je pourrais tout simplement, pour les critères, vous allez constater les éléments que l'on recherche. Au niveau de la qualité de la recherche, mais nous allons examiner avec attention
la capacité de répondre aux défis. Dans l'appel, nous allons regarder vos objectifs, la méthodologie, votre capacité de mettre à l'échelle les éléments sur le genre et l'inclusion, mais aussi comment vous proposez impliquer d'autres partenaires. C'est important de parler de l'aspect innovateur, mais aussi regarder également la plateforme du CRDI lorsque vous élaborez votre proposition. Est-ce que les thèmes peuvent inclure des sous-thèmes, étant donné que l'apprentissage précoce dans différents pays peut être différent? Oui, vos thèmes peuvent incorporer des sous-thèmes, mais certains sous-thèmes devraient rester à même les objectifs de politique. La pédagogie, la qualité de l'apprentissage précoce, la qualité des enseignants et d'enseignantes. Regardez le document à la page 3. Vous allez voir de l'information et nous vous encourageons à les consulter et à maintenir votre proposition alignée avec ces sous-thèmes. Par contre, on reconnaît que certaines spécificités dans votre projet pourraient identifier des spécificités dans chacune de vos régions. Autre question. Est-ce que le fonds paiera pour... Bon, j'ai perdu la question, désolée, dit l'intervenante, la conférencière. Est-ce que le fonds paiera pour la mise en œuvre de projets suite à la recherche? Les projets financés par ce fonds ne financeraient pas la mise en œuvre des approches. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de financer des projets de mise à l'échelle. Si une organisation présente une candidature plus qu'un document, une proposition, y a-t-il une possibilité que le financement pourrait être accordé pour toutes les soumissions? La sélection des soumissions est faite par un panel indépendant. Chaque soumission est évaluée en fonction de ses propres mérites. Il est possible que plus qu'une soumission pourrait être choisie d'une organisation. Quel est le pourcentage maximal que l'on peut choisir pour les coûts administratifs? Donc, par exemple, vous pouvez réclamer jusqu'à 15 %. Dans les lignes directrices, vous dites que les coûts de mise en œuvre ne sont pas admissibles pour le financement. Bon, cette question a déjà été posée. Qu'arrive-t-il pour la mise en œuvre, pour l'intervention qui est essentielle pour mener un RCT, qui est essentiel pour répondre aux questions de recherche? Les projets financés par cet appel à proposition visent à mettre à l'échelle des approches innovateurs pour se pencher sur les défis et aussi pour évaluer comment les impacts peuvent être mis à l'échelle, mais aussi pour bâtir les capacités. Donc, en gros, c'est ce que nous cherchons à financer. KIX ne peut pas appuyer la mise à l'échelle des innovations au niveau national ou dans plusieurs pays. C'est bien au-delà du budget et au-delà même du mandat de KIX. Par contre, des mesures pour adapter et de trouver des solutions aux besoins contextuels des pays et aussi pour appuyer le renforcement des capacités, pour adapter les approches seront appuyées. Et bien sûr, pour tester ces approches, si un RCT est la bonne approche, alors le RCT pourrait faire partie du budget du projet. Quelles sont les exigences de préparation de rapports et de vérification? Donc, il y aura des seuils. Donc, par exemple, pour présenter ces rapports, vous allez trouver les termes et conditions qui se trouvent dans les documents de candidature. Est-ce que le candidat doit être un praticien dans le domaine de l'apprentissage précoce? Le demandeur ne doit pas être un praticien de ce domaine. Par contre, en fonction du projet, ce serait peut-être utile d'avoir des gens qui ont de l'expérience pratique. En tout et pour tout, vous devriez tenir à l'esprit que nous finançons des projets de recherche appliqués qui nous permettent de comprendre
la mise à l'échelle de projets prometteurs. Vous devriez avoir des experts techniques au sein de votre équipe et qui vous permettra d'effectuer ce travail. Au Zimbabwe, l'accréditation est donnée par le ministère de l'Éducation pour mener des recherches. Est-ce que cela veut dire que toutes les organisations ont besoin d'être accréditées par nos instituts de recherche? Voici ce que nous demandons. La recherche doit répondre aux règlements nationaux et au CRDI, on ne peut pas vraiment se prononcer sur les exigences de chaque pays. Si un pays exige, par exemple, que toutes les organisations menant des recherches doivent être accréditées, alors à ce moment-là, vous devez vous assurer que les organisations soient accréditées. Si le règlement national indique qu'il n'y a qu'une solution, qu'une organisation, soit l'organisation principale, soit accréditée, alors ce qu'on vous demande, c'est de respecter les règlements des pays pour ce qui est de la recherche. Est-ce que vous pouvez mettre en œuvre le projet dans un pays? Donc, encore une fois, c'est une question que nous avons entendue. Déjà, non, les projets doivent être dans au moins 2 pays que vous allez retrouver dans la liste de l'annexe A. Est-ce que webinaire enregistrement sera mis en ligne? Oui, aussitôt que possible, peut-être la semaine prochaine. Alors, il y a plus de questions. Est-ce qu'une organisation peut être un sous-partenaire sur plus qu'une soumission? Oui, des organisations peuvent déposer une candidature et peuvent être choisies sur plus qu'une soumission. Il n'y a pas de plafond à cet égard. Est-ce qu'une organisation peut répondre à plus qu'un sous-thème? Oui, les sous-thèmes sont interreliés et peut-être qu'il faudrait de fait se pencher sur plus qu'un sous-thème dans une soumission. Nous allons poser et nous allons remercier tous nos collègues qui travaillent en coulisses pour répondre à ces questions et on vous remercie de votre patience. Y a-t-il des pays prioritaires dans cet appel à proposition? On vous demande de regarder l'annexe A dans l'appel à proposition parce que oui, il y a des pays prioritaires dans ce pays. Les produits financiers doivent avoir lieu, doivent faire partie du pôle régional de l'Afrique 19. Ils devraient être en communication avec des intervenants éducatifs. Encore une fois, vous pouvez consulter le document de l'appel à proposition et ça comprend l'Ouganda. La raison pour laquelle on se concentre sur ces pays, c'est que c'est à partir de ces pays que ces priorités sont émergées. Donc, vous allez répondre aux besoins de ces pays. C'est la raison pour laquelle on se concentre sur ces pays. Autre question. Est-ce que ça doit être une organisation? Moi, j'ai une compagnie privée et j'aimerais participer. Vous allez le voir dans le document de l'appel à la proposition. Des organisations individuelles peuvent être des ONG, des organisations civiles, des universités, des recherches, des instituts de recherche, des groupes de réflexion, des organisations du secteur privé, à but privé ou des organisations privées qui sont sans but lucratif. Comment tenir compte de la COVID-19, étant donné que la COVID pourrait durer pour un certain moment et l'éducation ne peut pas arrêter? On s'attend à ce que les propositions incluront une adaptation pour pouvoir continuer à être exploitées durant la COVID, y compris l'utilisation de la technologie. On peut organiser des formations virtuelles. Ça peut être des enseignants, des enseignantes, des outils virtuels qui pourraient permettre de faire progresser les projets. Et même durant la pandémie, qui a causé beaucoup de perturbations, nous avons dû être beaucoup plus créateurs dans nos stratégies d'adaptation. Est-ce qu'on peut utiliser différentes méthodes? Par exemple, au Canada,
on peut adapter certains projets. Oui, par contre, on vous encourage de travailler avec des interventions qui sont adaptées aux différentes cultures. Des interventions testées au Canada ne pourraient pas toujours être applicables et adaptées à la culture dans les pays visés par cet appel. Par contre, nous encourageons les projets à s'adapter aux interventions des pays et à tester et tenir compte des conditions qui feront en sorte que la mise en œuvre connaîtra une réussite. Vous avez mentionné que vous vous concentrez sur les enfants de 3 à 8 ans. Est-ce que ça veut dire que les projets visant les 0 à 3 ans ne sont pas admissibles? Premièrement, nous parlons de l'apprentissage précoce des enfants de 3 à 8 ans, donc pré-primaire jusqu'à la 3e année. Ce qui veut dire que c'est vrai, on ne cherche pas de propositions qui se penchent sur les enfants âgés de 0 à 3 ans. Ces projets ne seront pas admissibles dans le cadre de cet appel à proposition. Est-ce qu'on peut demander nos ministères de nos gouvernements à se joindre à nous comme consortium ou devraient-ils simplement être des partenaires? Les gouvernements ne peuvent pas faire partie de votre soumission. Je pense que nous en avons parlé plus tôt. Par contre, nous vous encourageons à inclure des gouvernements locaux et nationaux comme des partenaires stratégiques. Ce serait très important de les inclure, étant donné que les systèmes d'éducation ont probablement besoin d'être en lien avec les partenaires gouvernements. Donc oui, comme partenaire, mais non comme membre du consortium. Nous avons reçu des questions au sujet d'organisations en particulier pour dire « Moi, je fais partie d'une ONG internationale ou d'un groupe d'organisations et vous voulez savoir si vous pouvez déposer une soumission. » Je vous invite à consulter le document détaillé de l'appel à proposition et les questions et réponses que nous allons mettre à jour dans quelques jours. Examinez les exigences légales pour les organisations qui pourraient être admissibles de façon individuelle ou faisant partie d'un consortium. Si votre organisation est une organisation africaine et que vous avez un statut légal, vous êtes admissible. Par contre, si votre bureau-chef international est à l'extérieur de l'Afrique, il est fort probable que vous ne pourrez pas poser une candidature comme organisation indépendante ou comme organisation principale du consortium. On vous demande de vérifier à vos spécialistes à l'interne pour vérifier que vous êtes admissible en consultant les critères. Pourriez nous en dire davantage sur ce que vous voulez dire par l'éducation formelle et informelle? Éducation formelle, nous voulons dire une éducation qui est structurée et qui est une approche thématique, une forme d'apprentissage qui a lieu. L'apprentissage informel, c'est à l'extérieur d'une salle de classe. Ça peut être la lecture d'articles, participer à des forums, le coaching et ainsi de suite. Donc, par l'apprentissage formel, c'est une éducation qui a lieu dans des écoles publiques. Est-ce que la proposition peut être axée sur la mise à l'échelle par les gouvernements ou d'autres organisations sans but lucratif? En autant que la soumission peut démontrer qu'il y a de la valeur pour mobiliser les connaissances et les preuves, vous pouvez examiner ce qui se passe au sein d'un système public ou au sein d'une organisation sans but lucratif. Il nous reste un peu de temps. Dans quelle mesure est-ce que l'on peut permettre la technologie, intégrer l'intégration? Oui, mais on devrait se concentrer sur l'apprentissage précoce. L'intégration de la technologie est encouragée pour autant que ça se penche sur les défis de l'apprentissage précoce.
Je vérifie avec mes collègues s'il y a d'autres questions. Il nous reste environ 5 minutes. Okay. Oh, we have quite a few. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, un instant, je vérifie. On dirait qu'il y a d'autres questions qui continuent à rentrer à ce stade-ci, mais ce sera un peu difficile pour nous de continuer. Alors, une autre question. Est-il nécessaire d'être connu de l'organisation qui sont les membres des centres régionaux? Est-ce qu'on devra avoir une rencontre avant la soumission? Non, nous n'avons pas à être déjà en lien avec le centre régional. La sélection sera faite par un panel indépendant. Au cours de votre projet, par exemple, vous aurez l'occasion de communiquer avec le pôle régional et ça pourrait faire partie de votre stratégie de mobilisation, mais ce n'est pas requis pour votre soumission. Nous arrivons donc à la fin de cette heure. Comme je l'ai déjà mentionné, nous mettrons à jour le document de foire aux questions après ce webinaire et dans les semaines à venir. Si vous avez soumis une question aujourd'hui qui est largement pertinente pour d'autres personnes également, nous l'ajouterons au document de foire aux questions. Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à KIX et à cet appel à proposition. Nous sommes impatients de lire vos soumissions. Juste un rappel, il y a les dates clés qui nous attendent. La date limite pour les propositions est le 23 août. Ces propositions seront évaluées et notées par un comité d'examen externe indépendant et les décisions de financement seront prises en octobre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous de votre attention et je me réjouis de lire les propositions que vous allez nous soumettre.